Gérard Jugnot a pris la plume pour livrer les clés de sa popularité. Dans le dictionnaire de ma vie, l'acteur, scénariste et réalisateur retrace sa carrière, son aventure avec la troupe du Splendide, ses personnages de braves types au cinéma. Alexandra Rouault l'a rencontré alors qu'il est actuellement sur scène dans La Raison d'aimer au Théâtre des Nouveautés. On a pris rendez-vous avec Gérard Jugnot aujourd'hui pour qu'il nous parle un peu de sa vie. Acteur, réalisateur, scénariste, producteur, membre de la mythique troupe du Splendide, il se raconte dans un livre sous forme d'abécédaire. Ça s'appelle le dictionnaire de ma vie, je trouve ça un peu... C'est le petit dictionnaire de ma petite fille. On y a pioché quelques lettres dans ce dictionnaire et on revient avec lui sur les faits marquants de sa carrière. Et on commence avec la lettre A comme acteur. Il y a beaucoup de gens qui ont cette envie et qui découvrent ce plaisir d'être sur une scène et de faire rire les gens ou de les intéresser, de faire son intéressant, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'en faire mon métier et que ça fonctionne. Bon, après, il y a eu des rencontres décisives comme mes camarades, Tila Shelton, qui nous a vraiment formés magnifiquement. Je me souviens très bien, elle me disait, écoutez, je ne vais pas vous faire jouer de la comédie, vous savez le faire, vous passez votre temps à faire les couillons, donc on va travailler le contre-emploi, on va travailler le noir par rapport au blanc. Et Jugnot m'a travaillé du UNESCO, entre autres. Tiens donc. Oui. Il était merveilleux. Moi, j'étais quand même très introverti, très timide. Il fallait que je fasse inouï. Je rentrais, c'est un type qui débordait d'enthousiasme, qui devait faire inouï. Et moi, je faisais inouï. Et en fait, non, pour arriver à faire inouï, et encore, je le fais pas bien. Mais ça a été tout un travail. En fait, elle essayait de nous faire travailler ce qu'on ne savait pas faire ou ce qu'on avait en nous, mais qu'on n'arrivait pas à sortir, quoi. Je viens de dire que tu peux dire à ta mère de venir te voir le 1er et le 3e jeudi de chaque mois. J'ai eu plusieurs époques. J'ai joué quand même beaucoup de beaufs, de personnages avec une pâle humanité comme Bernard des Bronzés ou Ramirez ou Félix. Et celui-là était extrêmement bienveillant. C'était un saint, c'est un saint Clément Mathieu. Donc les gens sont projetés beaucoup. D'un seul coup, celui-là, on m'aurait amené des enfants à bénir ou à guérir. C'était un truc de fou, quoi. Je fais partie de ces petits gagnants du loto parce que j'ai réalisé beaucoup de films pour le loto à une époque, quand je faisais de la pub. Avec quelle couleur préférez-vous gagner, bleu ou rouge? Bleu. Eh bien, ça sera rouge. Ah bon? L'avantage du loto, c'est qu'ils ont un peu honte de leurs produits, donc il faut pas trop en parler. Il faut juste faire rire les gens et leur dire « prenez un ticket ». Il a aussi fait des pubs pour des yaourts, du fromage, des barres de chocolat. Et il a aussi découvert une actrice très prometteuse. J'ai fait des séries de « Tu t'es vu quand t'as bu ». Il y avait une jeune actrice qui avait 15 ans, à qui j'ai dit « Toi, tu vas déchirer ». Et je me suis pas trompé parce que c'était Marion Cotillard. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, je veux bien. C'est où tu le sens? Ouais. Enfin, on se comprend? Ouais, à tout à l'heure. Excuse-moi. On vous donne une petite séquence et il faut raconter, réaliser. Donc en fait, c'est une école de réalisation pour que les gens comprennent et que ce soit efficace en 15, 20, 30 secondes. Quand j'étais petit, je regardais Zorro tous les mercredis après-midi. Et dès que le feuilleton se terminait, je reprenais mon épée, puis j'étais Zorro jusqu'à ce qu'on m'appelle pour le 4 heures, où là, il fallait pas déconner. Zorro avait faim et il pouvait manger son 4 heures. Et donc, je voulais faire un film qui s'appelait Zorro, parce que le mec était assez naze, il n'arrivait pas à faire le Z, et il faisait qu'un X. Et donc, bon, j'avais trouvé quelques idées comme ça, mais ça n'a pas été loin. Il y a un truc formidable chez Zorro, c'est qu'il est un héros, mais personne ne le sait. Et je crois que ça correspond en fait à des thèmes que j'aime, c'est l'homme ordinaire confronté à l'extraordinaire. C'est que je crois que la démarche d'un acteur, c'est de se dire, mais moi aussi je peux monter sur scène, moi aussi je peux être beau, moi aussi je peux être un héros, personne ne le sait. On a ri et en même temps on avait peur. Moi je pense que, moi j'ai un souvenir de cette époque assez pas du tout idyllique, hein. Tous les débuts, c'était dur, parce qu'on jouait à 11h30, il n'y avait personne dans les salles. Quand on a commencé à faire des théâtres, à construire un, puis 2 théâtres, 2 cafés-théâtres, il a fallu qu'on emprunte de l'argent. Enfin, c'était... je crois qu'on a réussi parce qu'on était un groupe, hein. Et alors vous êtes ouvrier? Non, moi je suis comédien. Comédien. Et alors eux, là? C'est comédien aussi, tout le monde est des comédiens ici. Et avec le temps, quel regard portent-ils sur leur création, comme le Père Noël ou les Bronzés? Je crois que ça appartient plus aux gens qu'à nous, hein, parce que si
Si vous voulez, les gens me parlent, parfois ils me lancent des répliques. Je me dis, mais pourquoi ils me disent ça? L'autre fois, c'était à Marseille, puis et une fille qui me fait... Et puis elle était morte de rire. Pourquoi j'étais avec mon épouse, je me dis, pourquoi elle me fait ça? Et en fait, c'était le Scrabble que je balance dans les bancs du fond du ski, mais moi, c'est quand même il y a 40 ans. Pour nous, c'est pas des films, c'est des souvenirs de vie, quoi.